Maman. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème je pense qui est plutôt sympa. C'est en fait je vais vous parler des séries qui m'ont déçu. Voilà, qui m'ont déçu en termes parce que c'était pas top, parce que l'histoire c'est n'importe quoi, parce que le jeu d'acteur est pas top non plus. Enfin voilà, je vais vous faire un petit pêle-mêle, voilà, un petit patchwork de toutes ces séries voilà que je trouve voilà décevantes sur certains points, franchement nulles sur d'autres points et carrément horribles en général. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit like sur la vidéo, à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à ma chaîne, mes réseaux sociaux, comme d'habitude je vous les mets ici du coup, c'est Baloubalex pour Twitter et Instagram. Je suis un énorme consommateur de séries. Je pense que vraiment de mes potes, je pense que c'est moi qui regarde le plus de séries, je pense, différentes en tout cas. Et bien sûr, dans ce lot de séries, il y a forcément des séries qui sont vraiment pas top, qui m'ont déçu sur certains points, et qui sont même franchement pourries, mais vraiment sur d'autres, mais vraiment complètement nuls. Alors bien sûr, c'est mon avis personnel, d'accord? Peut-être que ces séries, vous les trouvez bien. Il y a des séries que dans ce top que je trouve pas nulles en soi, c'est juste qu'elles m'ont déçu sur certains points, et je serais content de savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, donc dites-le moi dans les commentaires, il n'y a aucun souci, ce que vous pensez de ces séries. On commence tout de suite. Alors, c'est la moins pire du classement, on va dire, c'est Stranger Things. Pourquoi je suis déçu de cette série? C'est très divertissant. Voilà, l'univers années 80 est super cool. La première saison était vraiment top, vraiment, genre vraiment le coup de cœur, hyper prenant, très bien fait avec un casting vraiment pas mal, donc que ce soit au niveau des enfants, au niveau des adultes, donc je pense à Winona Ryder, enfin voilà, des acteurs vraiment top. Au bout d'un moment, en fait, la saison 3, j'ai eu une lassitude, c'est-à-dire que oui, c'est bon, on a compris que ça se passait dans les années 80, c'est-à-dire que genre, vous avez un plan, vous allez avoir une affiche de film des années 80, les Goonies, un autre plan, vous allez avoir une pub années 80, vous allez avoir une barre de Ryder, enfin l'autre nom des Twix, derrière, voilà, 13 années 80, c'est-à-dire que sur chaque plan, on va avoir un truc qui rappelle les années 80, c'est bon, on a compris, même dans les looks, enfin tout le temps, c'est même un peu lourd je trouve à la fin en fait, enfin on frôle un peu l'indigestion. Précision, je spoil de ouf dans cette vidéo, donc franchement, ne me tapez pas dans les commentaires. Bah c'est toujours un peu la même chose, hein. Enfin, Eleven, voilà, sent quelque chose, un truc remonte du sol, il commence à tuer 2-3 personnes, ensuite il y a Eleven qui sent quelque chose, chacun bosse, voilà, il y a un petit complot, chacun bosse de son côté, il sent qu'il y a un complot un peu dans la ville, et puis après Eleven tend les bras, voilà, se met la signe du nez, et hop, c'est bon, saison 3 terminée. Et la saison 3, franchement, je l'ai trouvé bourrée d'incohérences. Quand je pense au centre commercial avec une base militaire en dessous, bon, un peu what the fuck, mais en soi c'est pas ça le truc qui m'a le plus gêné, c'est que ce soit aussi peu sécurisé. C'est une énorme base qui est aussi peu de sécurité autour. C'est vraiment la série que je l'aime encore parce que c'est vraiment très divertissant, à chaque fois je suis à fond. Et j'espère qu'en saison 4 ils vont vraiment trouver autre chose parce que là franchement je pense que ça a signé la fin de Stranger Things pour moi en tout cas. Parce que ça fait 3 saisons que c'est un peu la même chose et là j'espère qu'ils vont trouver un autre truc. Une série que je trouve qui a les mêmes problèmes que Stranger Things, c'est Prison Break. Alors, bon, c'est ça qui normalement est terminée. La saison 6, pour l'instant, n'a pas été encore commandée. Saison 1, pareil, hyper prenante. Voilà, alors c'est une série vraiment pour les mecs, on va dire. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est viril. Je suis pas très fan, on va dire, de cet univers-là, qui me ressemble pas forcément beaucoup. Mais la saison 1 est vraiment prenante, ça y a rien à dire. Au niveau suspense, au niveau comment le plan a été réfléchi, comment la série a été réfléchie, ça y a rien à dire. Le jeu d'acteur est plus... ça va. C'est un peu bourrin, mais bon, ça pourrait être pire. Et après, en fait, voilà, ça retombe dans le même problème que Stranger Things, c'est-à-dire que, Michael Scofield retourne en prison, donc, c'est pareil, allez, on se réévade, enfin, vous voyez, ça recommence le truc. C'est ce même problème éternel, un peu, je trouve, des séries, c'est que, il y a une autre série, je trouve que maintenant, qui fait ça, c'est La Casa des Papel, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se sortir de ce braquage, hein. Pareil, en fait, La Casa des Papel, je pense qu'elle souffre du même problème, c'est le même problème. C'est, ils ont trouvé un concept génial en première saison. En saison 2, dans les autres saisons d'après, ils ont plus grand chose à dire, à faire. Une série dont je vous ai parlé déjà, j'ai fait une critique sur ma chaîne, c'est Freud. Alors je vais pas du coup m'étaler beaucoup là-dessus, mais on a une série qui s'appelle Freud. On s'attend à avoir des éléments pas bibliographiques, c'est mon mémoire. Non, on s'attend à avoir des éléments biographiques de sa vie, en fait, voilà, de ses recherches, de ses créations, et on n'a rien de tout ça dans la série. C'est vraiment, en fait, ils ont pris le personnage de Freud, et ils ont fait une fiction autour qui est franchement gênante par moments, j'ai trouvé. Je précise, j'ai trouvé, hein, vous avez le droit d'aimer. J'ai trouvé que franchement, c'était vraiment pas top. Le jeu d'acteur était vraiment pas top. C'était cliché sur cliché. Les histoires d'amour étaient pas intéressantes. Là, on commence à rentrer vraiment dans les mauvaises séries que je trouve vraiment très mauvaises. Alors, je vais en parler parce que cette série, j'ai regardé le premier épisode dans le train entre Rouen et Lyon. Et déjà, je me suis dit là, oulala, le premier épisode, c'est vraiment de la merde. C'est Ragnarok sur Netflix, une série pour ados,
qui n'a zéro intérêt, qui est mal joué. Donc Ragnarok, je n'y connais absolument rien, mais ce sont des légendes voilà, nordiques, voilà, avec Thor, enfin bref, voilà, je n'y connais pas grand chose, je suis désolé. Bah du coup on s'attend à un petit peu de son naturel, voilà, et bah rien de tout ça en fait. On arrive à l'épisode 6. Franchement, ça va être un calvaire cette série. Moi, saison 2, c'est mort, je regarde pas là, vraiment. C'est vraiment cliché au possible. Il y a zéro subtilité dans les messages politiques qui sont passés, genre en mode l'État en fait nous cache quelque chose et on doit penser par nous-mêmes. C'est vraiment le truc, mais d'adolescents nuls. Enfin, genre arrêtez de prendre. En fait, notamment, arrêtez de prendre les adolescents pour des débiles. Enfin, genre, pourquoi des messages aussi simples et les adolescents peuvent comprendre des messages plus subtils hein, que. En plus, un peu ce truc de. Ce qui me vient, c'est toujours un peu ce truc de complotisme. En plus, enfin, oui, il y a vraiment un complot dans la série. Enfin, vraiment, il y a vraiment un complot. Mais c'est toujours. En fait, c'est pas subtil, en fait. C'est vraiment. C'est un message politique qui est vraiment bas de. Je trouve vraiment bas. C'est vraiment juste du complot. Genre, on nous ment, en fait. Le gouvernement nous ment. Alors, oui, dans la série, il nous ment, mais là, genre. Enfin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est que c'est pas subtil et c'est pas franchement pas cool. Autre problème de cette série, c'est le personnage gay. C'est bien de vouloir être inclusif, de vouloir mettre des personnages LGBT dans les séries. Mais si c'est pour que ce soit aussi pourri, aussi mal exploité, franchement ne le faites pas parce que moi j'ai juste l'impression qu'en fait, ce personnage est créé pour que des personnes LGBT viennent regarder la série. C'est vraiment le truc opportuniste. Venez regarder, on a fait un personnage gay, vous pouvez vous identifier à lui. Non, il y a rien il est mal exploité, il est pas intéressant, enfin genre ne le faites pas. Franchement, c'est juste opportuniste, c'est nul. Et je n'en peux plus des séries où il y a un épisode d'une soirée qui tourne mal. Mais vraiment, mais ça je n'en peux plus. Stop. Le cliché, on l'a vu, mais dans combien de trucs? Mais dans toutes les séries pour ados, il y a forcément un épisode avec une soirée où ça tourne mal. Mais c'est tout le temps pareil. On sait ce qui s'est passé à chaque fois. Elite, il y a ça. Si je réfléchis un peu, la série pour ados. Elite, il y a ça. Outer Banks, il y a eu ça. Riverdale, il y a ça. Après, je vais vous parler d'une série, mais là, c'est un autre level. Oui, ça tourne mal aussi. Oui, dans toutes les séries, il y a forcément un épisode où ça tourne mal et c'est nul, mais c'est pas intéressant, c'est vu et revu. Alors là, vraiment, on passe vraiment sur une mauvaise série qui, pourtant, je trouvais commençait très très bien dans son style, dans son approche, dans vraiment la façon dont c'est tourné, au niveau des acteurs. C'est Riverdale. Alors je sais que Riverdale a une énorme fanbase. J'ai trop peur que il et elle débarquent en commentaire pour me déclinguer. Et cette série franchement. Mais là, la saison 4 s'est achevée. Donc là au moment où je tourne la vidéo, j'ai regardé le dernier épisode de la saison 4 hier à l'aide. Mais franchement, mais là la saison 4 c'est un calvaire. Mais le jeu. Alors, jeu d'acteur. Enfin. Il y en a qui jouent mal, mais genre, je pense Cole Sprouse qui joue Jughead. Et le jeu d'acteur, il y a des moments, genre, j'étais là, mais même moi, je joue mieux, franchement. Il n'y a plus de sens. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens. Les intrigues n'ont plus de sens. On oublie d'énormes trucs. Alors, il y a des trucs, mais gigantesques, qui se sont passés avant. Alors, des gros événements, genre. Alors, je spoil, hein. Il y a eu un trafic d'organes, il y a eu des meurtres, des corps cachés dans la forêt. Je vais tomber, j'ai noté des trucs. Ah oui, il y a eu un meurtre pendant une pièce de théâtre au lycée. Et genre, tout ça est complètement oublié. Enfin, c'est-à-dire que genre, on en a rien. Ah oui, Archie qui part en camp de redressement, qui s'évade et maintenant il refait sa vie normale. Genre, il est pas recherché par la police. Enfin, Archie qui devient un super-héros ici. Alors, la saison 4, je sais que du coup, ils ont dû enlever 2-3 épisodes à cause du coronavirus. Du coup raconter l'histoire, donc du coup il y a des incohérences et des événements qui sont un peu passés sous silence, ça je peux le comprendre, mais non, le trafic d'organes dans la saison 3, s'il vous plaît, non mais le trafic d'organes, non mais n'importe quoi. Hein. Il y a aussi cet éternel problème des ados qui sont joués par des adultes. Jughead il a 27 ans, Archie il a mon âge, je crois qu'il a 24 ans, Veronica Lodge elle a 26 ans, l'âge des acteurs, hein, vous m'avez compris. Non mais là la saison 4 je vous jure, mais ah oui, ils ont lancé un site de chatouille, pour pas dire un site porno, hein. Ils ont lancé un site de chatouille dans le lycée, c'est-à-dire que genre, ah oui, aussi, bah bien sûr, voilà, il y a 2 personnages gays, on est incapable de leur donner un intérêt, on va le dire dans la série, c'est-à-dire que genre, ça fait 4 saisons qu'on a un personnage gay, et il a zéro intérêt, mais vraiment, enfin genre, on lui donne pas une intrigue intéressante, on parle pas de son homosexualité, voilà, à l'aide. Il y a aussi les sourcils de Veronica Lodge, enfin, tant de problèmes dans cette série, mais moi ce qui me choque à chaque fois, c'est qu'on zappe complet des moments, des événements qui sont juste énormes, enfin genre, le meurtre au lycée de la meuf là, qui se fait clouer au mur, mais genre, personne réagit quoi. Cheryl Blossom, elle a un mannequin de son frère mort dans sa crypte, mais tout le monde s'en bat les couilles. Elle a buté quelqu'un aussi d'ailleurs au passage, et ça, on s'en fout, la police ne fait pas son travail. Il y a aussi l'histoire avec du frère adoptif de Betty, dont on s'en bat un peu les couilles aussi, enfin. À l'aide, hein, franchement. Hein. Mais si vous regardez des séries depuis longtemps,
si vous avez été ado un peu en genre en 2011-2012, il y a une série pour ados qui fait parler d'elle, enfin qui a fait parler d'elle parce que justement c'était n'importe quoi les histoires, c'est Pretty Little Liars. Alors là, mais c'est un autre level. En fait, à la fin, je regardais les épisodes juste pour rire, tellement c'était n'importe quoi, mais vraiment. Là, on a atteint un niveau de n'importe quoi dans cette série, mais je pense qu'il a rarement été atteint. Les mêmes problèmes, hein, bien sûr, que Riverdale, c'est-à-dire des adolescentes qui sont jouées par des meufs qui ont 30 ans, les expressions faciales de Chez Mitchell qui sont toujours les mêmes, genre cette tête un peu interloquée. Insupportable, voilà, ça a aucun sens, mais là le aucun sens il a pris un autre level, c'est à dire qu'il y a des personnes qui sont mortes, mais qui sont mortes vraiment, genre qui étaient à la morgue, enfin genre qui étaient mortes de chez mortes, et non, elles reviennent tranquille, enfin, et du coup là, genre pour ceux qui ont regardé Pretty Little Liars, je vous ai sélectionné des moments dans cette série, et qui sont tellement n'importe quoi. Déjà la mort d'Alison, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte, elle a été assommée par sa mère, puis enterrée vivante par sa propre mère, l'épisode de la maison de poupée, hein, avec Mona qui joue Allison déguisée, enfin genre, mais c'est n'importe quoi. Franchement, cette série, les 2 premières saisons sont potables, on va dire. Franchement, ça cesse regarder, mais après, non, c'est plus possible. Et dites-vous, hein, il y a 7 saisons de 22 épisodes, c'est-à-dire que vraiment pendant cette saison, on se tape des trucs qui n'ont aucun sens. Attendez, je lis en même temps parce que j'ai dû aller sur internet pour retrouver des moments what the fuck, et j'en ai trouvé tellement, mais en plus, j'en ai fait une petite sélection, hein, mais franchement, je peux en faire 30-40, hein, tellement que c'est n'importe quoi. On a le droit à la sœur jumelle maléfique, ah oui, la sœur jumelle maléfique de Jessica De Laurentiis, qui s'appelle Mary Drake. Et c'est la mère de Sissy, enfin genre mais n'importe quoi quand j'y repense, mais alors oui, le personnage de Mona en général, franchement elle joue dans la cour des grands, c'est tellement nimp. Alors elle a trahi tous les amis, elle s'est fait passer pour d'autres personnes, hein, voilà, puis après elle s'est fait passer pour bipolaire, et ensuite elle a été internée dans un hôpital psychiatrique, non mais n'importe quoi. Ah oui, il y a un moment dans la série, mais j'ai fait n'importe quoi. Alors là, vraiment, mais on frôle le surréalisme, vraiment. C'est quand Anna est chez le dentiste et qu'elle se réveille avec un mot de A entre les dents. Non mais là, j'ai fait mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Il y a aussi, là oui, le moment où on découvre qui est Charles, hein. Donc Charles, qui est en réalité Charlotte, qui est en fait Sissy Drake, qui a changé de sexe. Non mais... Et je pense que le moment le plus ouf, c'est vraiment le dernier épisode en fait. Enfin, je vais vous spoiler le dernier épisode, hein, mais vraiment, c'est en fait, on apprend que Spencer a en fait une sœur jumelle, qui est la fille de Mary Drake et de Peter... J'y comprends, mais moi j'y comprends rien. Voilà, c'est une sœur voilà, qui s'est transformée en AD pour démasquer l'assassin de A. Enfin, genre, quoi, mais il y a d'autres moments, genre un moment où je crois qu'il y a Emily qui en fait se fait transfuser des ovules de Spencer. Enfin, mais genre, cette série est connue pour ça, hein. Cette série est connue pour son côté what the fuck. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, si vous voulez vous marrer, regardez Pretty Little Liars, je vous en supplie, parce que là, hier, qu'en cherchant les moments what the fuck, j'étais mort de rire, mais vraiment tout seul. Ah, je peux ajouter aussi quelque chose dans Pretty Little Liars, c'est que ça fait 7 ans qu'elles se font poursuivre par un malade mental, un fou. Voilà. Alors déjà, elles passent 5 ans de leur vie au lycée, déjà. Bon, après, elles ont une... Vu qu'elles sont fait quand même kidnapper pas mal de fois, bon, j'avoue que les cours, c'était pas leur priorité. Mais en fait, genre, c'est qu'au bout de cette saison, elles font toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire que, genre, appeler la police au bout d'un moment, enfin, je sais pas, genre, il y a un malade mental qui vous poursuit, enfin, moi, je conseille d'appeler la police, enfin... Ok, peut-être qu'il va diffuser une photo à poil de vous, mais je comprends que ça soit dur, mais quand le mec vous a kidnappé dans une maison de poupée, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et se dire, est-ce que appeler la police, parfois, c'est pas trop mal, hein, même si c'est la police. Enfin voilà, les personnages d'Ezra et Toby, hein, enfin Ezra aussi, cette relation avec Ezra, enfin genre, enfin tout est n'importe quoi, tout est n'importe quoi. Voilà, on va stopper la vidéo maintenant. Mes conseils, c'est matez-vous Riverdale et Pretty Little Liars si vous avez envie de vous torturer et si vous avez envie de rire. J'ai rien d'autre à dire, franchement. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez un petit peu rigolé. J'espère que les fans de Pretty Little Liars auraient un petit peu ri en cette vidéo, franchement, parce que je sais qu'il y a encore une grosse fanbase de Pretty Little Liars, mais franchement, c'était n'importe quoi. Enfin, faut pas se mentir, hein, c'était n'importe quoi cette série. Même si vraiment, moi, je suis entre guillemets un peu attaché, mais enfin voilà quoi, il faut pas se mentir. Bon, on s'arrête ici, je vous embrasse, vive la France et vive le confinement. Salut!